Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs du Burkina Faso, peuple de l'AES, chers camarades de l'Idlib, Tako, Bouman. Frère, je vous avais dit que le gars là était dedans. Je vous ai dit que Draman Ouattara, c'est lui qui était, il était derrière ce coup d'État. Cette tentative de déstabilisation, de créer un chaos au Burkina Faso. Je vous ai dit qu'il était derrière. Parce qu'il y a un accord entre le pays Macron. S'il arrive à déstabiliser le Burkina Faso avant juin, eh bien, il peut dire qu'il est candidat. Mais s'il ne peut pas, bye bye. Chers camarades d'Afrique, on va déjà écouter ici cette vidéo. Et puis, on va aisément décortiquer. On est parti. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabais. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire. Des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouedraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol.
Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Camarades pays d'Afrique. Hein? C'est Bahari Abdraman là qui est le grand cerveau, qui était en contact avec les gens, les terreaux. Il est en contact avec les terreaux, dans les positions des forces de défense et de sécurité au terreau. Il communique les positions des VDP au terreau pour qu'ils frappent les VDP, pour qu'ils tentent des embuscades aux VDP et aux forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Et au-delà de ça, ils cherchent à recruter dans les rangs des VDP des personnes pour les retourner contre la nation. Et en même temps, ils recrutent dans les rangs de l'armée pour les retourner contre la nation. Au même moment, il a des soutiens extérieurs. Il a des cerveaux, notamment Kaboré et Constantin, qui étaient à l'extérieur, qui étaient en formation. Depuis le côté là-bas, pour essayer, j'ai capable de mieux coordonner depuis l'extérieur les choses. Et d'autres cerveaux politiques qui sont placés à Abidjan. Ah, mais vous-même, vous avez vu Ténébrement. Et puis, Newton Barry. Vous les avez vu, non? Ah, les voici. Ils sont allés à un meeting du RADP de Ouattara. Le gars, là, lui aussi fait politique. Il a porté casquette du RADP. Vous comprenez? Et le ministre a dit qu'il devrait tout faire pour déstabiliser le Burkina Faso avant juin. Il fallait créer des foyers de tension partout au Burkina Faso et puis lancer l'assaut sur la présidence et occuper les vecteurs aériens pendant que les vecteurs aériens sont occupés à soutenir les forces combattantes sur le terrain et ils sont en train d'attaquer, chers camarades pays d'Afrique, la présidence le 16 avril et la présidence devait tomber. Si Draman arrivait à faire tomber la présidence, à faire tomber IB le 16 avril là, il allait tenir son congrès en mai pour proclamer sa candidature. Mais comme il n'a pas pu déstabiliser IB, alors il faut élaborer d'autres, je dirais, d'autres plans pour pouvoir le déstabiliser avant juin. Pour que dès que c'est bon, dès qu'il finit de déstabiliser IB, il puisse maintenant librement, avec la caution de Macron, déclarer sa candidature. C'est pourquoi il a reporté son congrès à juin 2025. Sinon, c'était prévu en mai 2025. Il a reporté ça en juin.
pour se donner encore du temps et pour revenir encore à la charge pour tenter de déstabiliser le Burkina Faso. En réalité, c'est un chaos général qu'ils veulent créer au Burkina Faso. Attaquer simultanément toutes les villes, attaquer simultanément plusieurs positions et au même moment attaquer la présence du Faso. C'est ce qu'ils ont fait à Abidjan et qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire en 2002. 19 septembre 2002, les Ouattao, là, ils ont attaqué simultanément plusieurs institutions de l'État et plusieurs villes en même temps. Quand Abidjan a échoué, ils sont restés en même temps. Ils ont tenu leur position à l'intérieur du pays et c'est devenu une rébellion. Donc c'est ce qu'ils tentent de faire. S'ils ont raté IB, si ce complot n'avait pas été déjoué grâce au service de renseignement, et je voudrais aussi saluer particulièrement le commandant Yabré depuis sa position, si ce complot n'avait pas été déjoué, même s'ils n'arrivaient pas à faire tomber IB, ils allaient créer en même temps une rébellion. Puisque c'est les militaires burkinabés qui allaient attaquer ces positions-là, donc ça allait devenir une rébellion, une mutinerie. Vous comprenez? Donc maintenant, ils allaient appeler les journalistes ici et là, pour leur demander qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous revendiquez. Et maintenant, tu allais voir un chef de guerre qui allait sortir pour dire oui, c'est mes gars, on est burkinabé, donc on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela. Et je suis sûr qu'ils allaient se baser sur leur mensonge de, comment on appelle ça, de pelle ou de quoi. Ils allaient se baser sur ça pour dire oui, donc à cause de ça, on veut que, voilà, ils allaient attaquer le Burkina Faso pour pouvoir permettre, pouvoir occasionner, je dirais, l'arrivée de qui? De l'ONU, des casques bleus, qui allait venir établir, comment on appelle ça, qui allait venir établir une zone tampon entre le gouvernement légal et ces Waworo qui allaient venir là. Et donc, dès que la zone tampon est établie, à ce moment, les Waworo sont en sécurité. Ils gèrent le territoire qu'ils auraient occupé. Donc, ça allait mettre le Burkina Faso dans un chaos total, comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Et comme Kegewé l'a dit, c'est les mêmes qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire à partir du Burkina Faso, qui sont déportés en Côte d'Ivoire et qui veulent déstabiliser le Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est Alassane Ouattara, Blaise Compaoré, François Compaoré et les politiciens véreux qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est eux qui étaient au Burkina Faso ici. Et qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire étant au Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont tous déportés en Côte d'Ivoire. Donc, ils veulent toujours tenter de déstabiliser le Burkina Faso. Sauf que, ce qu'ils ne savent pas, c'est que hier, la Côte d'Ivoire était toute seule face à tout le monde entier. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso est avec tous les panafricanistes sont avec le Burkina Faso de 1. De 2, le Burkina Faso a le soutien de la Russie. De 3, le Burkina Faso, non, je dirais de 2, le Burkina Faso est dans une confédération. Donc, tu touches au Burkina Faso, tu as touché au Mali automatiquement, tu as touché au Niger automatiquement. Et au-delà de ça, le Burkina Faso, l'AES a le soutien de la Russie. En plus de cela, le bloc occidental, qui était hier compact, qui parlait d'une seule voix à travers Barack Obama et Sarkozy, n'est plus compact, n'est plus en bonne entente. Le bloc de l'Ouest est divisé. Les Américains sont dans une forme d'isolationnisme. Et d'ailleurs, ils sont taxés par les Américains. Et ils sont désemparés. L'Europe occidentale est désemparée. Et donc, ce n'est plus la même configuration. Et au-delà de ça, nous avons les réseaux sociaux où l'information va très vite. Je voudrais préciser quelque chose. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie quand des Waworo envoyés par l'Occident ont tenté de faire un coup d'État contre Erdogan. Le peuple turc est descendu dans les rues
et s'est dressé devant les chars, devant les blindés des éventuels putschistes, des présumés putschistes. Mais le peuple les a sortis de leur blindé et les a giflés. C'est le peuple qui a empêché ce coup d'État ce jour. Est-ce que vous avez compris ça? Ce qui va se passer au Burkina Faso, c'est là. Ça sera piqué ça. Parce que je ne sais pas comment, où tu vas passer pour entrer dans Ouagadougou sans que le peuple ne se lève, sans que le peuple ne sache. Et si le peuple sait là, le peuple va sortir comme si il était déjà dehors. Et quand le peuple va sortir là, il ne va pas regarder si tu es armé ou pas. Il va tomber sur toi. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est prêt à mourir pour protéger ce pouvoir. Parce que ce pouvoir est là pour lui. Le peuple burkinabé a pris conscience que ce pouvoir-là, c'est lui qui est venu pour le sortir de la misère. C'est lui qui est venu pour l'envoyer vers le progrès. C'est lui qui est venu pour l'envoyer vers le développement, vers l'Eldorado. Vers l'Eldorado. Le peuple sait. Il sait qu'il n'a pas besoin d'aller en France ou aux États-Unis pour goûter à l'Eldorado. Il sait que ce pouvoir-là peut lui offrir tout ce dont il rêve. Donc, il ne joue pas avec ce pouvoir. Il a fondé son espoir, il a fondé son espérance sur ce pouvoir. Et il ne joue pas. Et je vous le jure, Wallah, il est d'Afrique. Moi, je suis serein comme mes yeux inachevés. Moi, je suis serein comme mes yeux inachevés. Tôt ou tard, le propriétaire va venir achever. Même si le propriétaire n'achève pas, son petit va venir achever. Et soyons sereins, chers camarades. Soyons sereins. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui pensent que, oui, c'est le feu. Et vous qui êtes à l'extérieur, soyez sereins. Ici, là, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, fouetté. Ils ne peuvent rien créer. J'ai dit, ils ne peuvent rien créer. Ils n'ont qu'à venir. Avant même qu'ils n'arrivent ici, là, le commandant Yabri a déjà vu clair dans tous les jeux. Et on les attrape, les uns après les autres. Tous ceux qui vont tenter vont mordre la poussière. C'est ça qui est la réalité. Voilà. Quant à nous, Ivoiriens, là, on attend seulement le président Lomba Ouenaka annoncer le mot d'ordre. On ne parle pas beaucoup. On attend seulement le président Lomba Ouenaka annoncer le mot d'ordre. Vous allez voir, en 2 jours, vous allez voir Ouattara tomber. Vous voyez que la France, les entreprises françaises sont en train de liquider leur part d'action. Ils sont en train de liquider leur part d'action. Et comme les ministres de Ouattara, c'est des voleurs, et ça leur permet de blanchir leur argent. Ils payent les parts d'action des entreprises françaises. Même des entreprises chinoises s'en vont. Parce qu'ils voient que le climat politique est trop menaçant. Et ça va péter. Et regardez seulement. 2025 là, au nom de Dieu, le terrorisme là, ça va finir. Parce que je suis sûr d'une chose. Quand on va finir de chasser Ouattara là, les terroristes vont nous attaquer. Ça c'est clair. Ils vont nous attaquer. Mais quand ils vont nous attaquer là, nous on va donner nos mains à l'AES. Et puis on va faire un front commun. Et puis on va prendre les terroristes en tenaille. Et puis on va les broyer. Et tous, on va les terminer. Tous ceux qui sont le long de la frontière, Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, là, on va les prendre. Et peut-être qu'ils vont fuir pour aller au Ghana, quoi? John Mahama est là-bas. Il va les botter là-bas. Vous partez en Guinée. Quoi? Guinée? Ok, allez-y. Doumia est là-bas. Vous comprenez ça? Donc, on va finir avec les terroristes dans cette zone. Après ça, là, on finit avec le franc CFA. Oui, parce que l'AES va sortir sa monnaie incessamment. C'est ça qui fait peur à l'Occident. Vous savez que si l'AES sort sa monnaie, là, le franc va tomber. Le franc va tomber. Il y a 8 pays dans l'UEMOA. 8 pays dans l'UEMOA dans la CEDEAO. Le Sénégal est en train de crier depuis là. Ils disent qu'ils vont quitter. Imaginez, l'AES sort. 3 pays sortent directement. Ça reste combien? 5 pays. Le Sénégal sort. Ça reste combien? 4 pays. Il ne peut plus tenir. Le franc va dégager de là à là. Le franc va dégager de là à là. Ça ne peut plus tenir. Et si on prend le pouvoir, là, à Côte d'Ivoire à 40%.
dans les réserves de Dakar, la Côte d'Ivoire 40%. Si nous on sort, c'est fini. Si la Côte d'Ivoire sort, le franc va tomber. Dès que Gbagbo prend le pouvoir, on sort. On crée le monnaie avec l'AES et puis c'est fini. C'est fini. La France-Afrique là, elle est terminée. Et quand le franc CFA va disparaître là, les terroristes, pantalons sautés qui se promènent dans la brousse là, on va voir avec quel argent ils vont se nourrir. Ceux-là, on va voir avec quel argent ils vont se nourrir. On va voir. Alors, camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive le président, son excellence Ibrahim Traoré, fort! Vive le président, son excellence Assimi Goïta, fort! Vive le président, son excellence Abdraman Tchani, fort! Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.